Hello tout le monde. Alors, un petit tirage qui n'a pas de lien avec la journée ou quoi. J'ai commencé par l'oracle des fées. Ici, j'espère que vous voyez, de Lucy Cavendish. Et j'ai à peine eu le temps de brasser que le jeu s'est déjà séparé en deux. Et ça nous a donné le conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Voilà, je vous dis déjà quel jeu de tarot j'ai utilisé parce que sinon je vais oublier. Je n'ai pas la boîte originale sous la main, mais le nom c'est le tarot ésotérique du monde des fées. Voilà. Donc cette carte et le dos de deck que je préfère vous montrer tout de suite, tellement elles vont ensemble, qui est les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, clairement, si c'est dans le domaine amoureux, on voit qu'il y a une séparation sur la carte de gauche. On laisse quelqu'un et sur la carte de droite, on retrouve quelqu'un d'autre. Donc, aïe, sujet très tendu, très difficile. Mais s'il est sorti, c'est qu'il peut aider quelqu'un, ce tirage, à propos de ce sujet. Dans la description de la carte, là, celle-ci, ça nous parle aussi de ce qui nous empêche d'aller de l'avant dans la vie. Il parlait par exemple, de ce que je me souviens par cœur, il y avait la boulimie ou l'impression de ne servir à rien ou des choses comme ça. Donc si c'est pas votre cas de vous séparer et de quitter quelqu'un pour une autre personne, on peut aussi pouvoir se détacher de quelque chose qui nous empêche d'être plus heureux, qui nous empêche d'être plus épanoui. Et donc dans celle-ci, si c'est pas au niveau de l'amour pour vous, c'est quand même de se détacher de quelque chose qui vous fait pas du bien pour aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Donc si on prend simplement le sujet de la boulimie, ce serait de quitter ce personnage qui ne fait pas du bien à son corps pour aller vers être une personne qui fait du bien à son corps et à sa santé. Vous voyez un peu les, je sais pas si on dit translation qu'on peut faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dessous, juste par curiosité? Barnabé et le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Rencontre de son destin. Donc si on lâche ce qui ne nous fait plus du bien maintenant, on rencontre peut-être son destin. Et ici, on a de nouveau des cartes qui se ressemblent un peu là. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette situation difficile, il y a deux infos ici pour cette situation. C'est aussi la situation où, par exemple, on fait beaucoup trop d'efforts pour les autres, en fait. On pense aux autres, on est toujours au service de l'autre, on est là pour combler le besoin de l'autre, et puis qu'il est temps maintenant de combler son besoin. Donc, au niveau de l'amour, on comprend bien l'idée, mais si on essaie de sortir de ce cadre-là, on peut avoir, si on devient boulimique, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on compense par la nourriture, un mal-être, on n'est pas très bien, on n'est pas épanoui, et donc peut-être que la nourriture, cette boulimie nous aide à compenser ce manque d'épanouissement, mais là, on doit quitter ça pour trouver un vrai épanouissement. Voilà, donc là, il y a une notion d'être à sa place ou d'avoir cru être à sa place, mais là, c'en est trop. C'est le 10 de bâton, là, c'est l'oppression. On est arrivé en fait à l'ultime limite, là. Les bâtons, c'est aussi les désirs. Puis là, quand je vois comme il attrape et
enfin, il bâillonne et il ficelle ce dragon. Ah, je vous montre peut-être les deux cartes en question. Eh bien, je me dis qu'il a peut-être trop longtemps saucissonné, attaché son désir et ce que lui, il veut vraiment. Et puis que là, ça suffit. C'est arrivé à... C'est arrivé à la limite. Il y a plus d'après, en fait. C'est stop. Là, c'est beaucoup trop. Ici, avec l'étoile, on a aussi normalement quelqu'un qui, quand on est à sa juste place... Ici, on a une jarre qui met de l'eau sur la terre. Normalement, il y a 5 petites rivières qui indiquent nos 5 sens. Et on est donc bien ici sur terre à sa place. Mais on écoute aussi ses besoins et ses désirs qui seraient plutôt liés au ciel et ses émotions. Voilà, et là, on est à sa place quand on vit les deux en fait. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qui ne joue pas. On a vécu peut-être que sa place sur terre... Et il nous manque de réaliser ses désirs. Là aussi, c'est un peu les vœux exaucés, c'est sa bonne étoile. Euh, oui, peut-être que là, c'est pas la bonne place en fait. C'est pas. On pensait peut-être. Désolée si vous entendez beaucoup de bruit autour de moi. Il y a ma petite famille de l'autre côté de la porte. On est dimanche, donc tout le monde est là. J'espère que vous m'entendrez quand même bien. Donc là, peut-être que c'était pas notre place, peut-être que là, on n'a pas assez écouté ses besoins et ses désirs, on est arrivé à une certaine limite. Et maintenant, soit on quitte cette situation, enfin de toute façon on quitte cette situation, mais peut-être qu'on quitte une personne vers une autre, mais peut-être qu'on quitte cette situation ou cette manière d'être ou d'agir, sans quitter personne physiquement, pour une nouvelle manière d'agir. Voilà. Donc, de toute façon, ce qu'on va trouver de l'autre côté, c'est, vous voyez, ce bien-être-là, quand il y a ces amoureux, on pense à la décharge hormonale qui fait qu'on est comme ça dans une lune de miel, de bien-être, de bonheur, etc. Donc, on voit le fossé qu'il y a, par exemple, entre enfin, être au service tout le temps des autres, ne pas s'écouter et tout ça, et cette décharge de bonheur, il y a quand même un fossé énorme. Et donc là, ben, on change de cycle. La roue tourne et aussi ce qui permet de faire tourner cette roue, c'est parfois de savoir s'affirmer et dire non, dire stop. Stop, voilà. Et sortir de cette roue où on subit les choses comme ça et pouvoir dire stop pour diriger cette roue ou pouvoir prendre de la hauteur sur cette roue pour moins subir ces cycles en fait. Et dans cette situation où on trouvera plus d'équilibre, plus de bonheur, plus de bien-être, peut-être aussi plus de santé, là quand on pensait à, par exemple, la boulimie. Donc les choses changent et puis cette carte, elle me donne une impression de comme une page blanche. En fait, c'est la carte de l'innocence, de l'enfance. Du passé. Si vous partez pour quelqu'un d'autre, cette carte, elle parle aussi des relations karmiques. Donc, ça peut quand même être quelqu'un qui vous était destiné. Si, voilà. Enfin, voilà, c'est ce qui sort dans les cartes. Après, c'est des décisions toujours très difficiles à prendre. Donc, il y a cette notion, donc ça me donne l'impression, on aura une page blanche, quelque chose de tout nouveau, de pur, de propre, enfin voilà, on recommence sur de nouvelles bases. Avec l'enfant, comme ça, il n'y a absolument plus rien de malsain si on pense de nouveau à... Ben, j'avais aussi donné l'exemple d'avoir l'impression qu'on ne sert à rien, ou enfin voilà, il n'y a plus... On arrive à passer vraiment à quelque chose de bien plus bénéfique pour soi. Et en dos de deck, ici d'ailleurs, on a le 9 de coupe qui est la satisfaction. Puis regardez, en plus, si le tirage vous parle au niveau du couple, j'ai l'impression que là, c'est comme s'ils se retrouvaient. Ils étaient de deux mondes différents, mais ils arrivent quand même à se retrouver.
Ils étaient peut-être pas destinés à être ensemble et pourtant ils le sont. Bon, là, franchement, je fais des efforts pour parler d'autre chose que du domaine amoureux pour que ça parle à d'autres personnes, mais c'est tellement clair que ça parlera aux personnes là qui... des relations de couple en fait. Hein. Et vraiment, il faut beaucoup de courage. C'est vraiment très difficile là pour arriver à quitter, enfin aussi sa place. Là, c'est une certaine zone de confort, même si on n'est pas forcément heureux. Parce que là, ensuite, je demandais comment faire cette transition de l'un à l'autre. Et donc, là, on nous parle avec l'empereur de... ça parle de la loi et dans notre cas, ça me fait la loi, la structure, être comme ça organisé, faire les choses pour le bien de tous, mais bien sûr que si on ne s'occupe pas du bien pour soi, ça ne fait pas du bien aux autres autour de nous non plus. Mais donc là, ça me parle vraiment de se responsabiliser. Voilà, donc première chose, se responsabiliser dans tout ça. Donc j'ai ma part dans cette situation qui n'est pas bonne, mais maintenant, je prends mon pouvoir pour aller dans une situation qui est meilleure. Et pour ça, il va falloir quand même traverser ce qui nous fait peur, des choses qui vont remonter peut-être de l'inconscient, évidemment. On ne vous dit pas que ça va se faire comme ça, en sautillant dans la joie et la bonne humeur, mais c'est la dernière étape, la lune, c'est la carte avant le soleil. Donc, c'est vraiment voir tout ce qu'il y a dans son inconscient, relier avec son conscient, affronter ses peurs, ce qui est sombre, ce qui est... Voilà. Mais après, d'une fois qu'on y a fait face, le champ est libre jusqu'au soleil, en fait. Et là, on nous dit donc se responsabiliser, affronter les épreuves, ce qui est difficile. Et là, avec le chevalier de coupe, c'est suivre son cœur, en fait. C'est écouter son cœur, écouter son cœur plus que sa raison, c'est aller vers son idéal. Alors avec celui-ci, il faut quand même faire attention qu'on ne change pas d'idéal chaque 2 minutes. Ou qu'on ne soit pas amoureux de l'amour. Là, qu'on recherche juste comme ça, c'est ce que je vous ai dit, les hormones là. Mais qu'après ça va passer et qu'on va de nouveau chercher d'autres hormones du bonheur ailleurs. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Là c'est plus, il faut suivre la ligne vers l'idéal qu'on se fixe. Alors, si c'est pas une situation amoureuse, de nouveau, donc se dire, je me responsabilise parce que je mangeais pour compenser. J'affronte ça. Là, ça peut aussi parler d'une psychothérapie. On peut aussi se faire aider pour aller chercher tout ce qui nous pousse à avoir des comportements qui sont pas bons pour nous. Voilà. Et là, la même chose, aller vers ses idéaux. Aller pour arriver à être la personne qu'on veut être ou vers la situation qu'on veut vivre. Voilà, bon. En tout cas, ce qui vous attend après est très joli, mais le passage, évidemment, il faut un peu de courage là. Voilà, il faut traverser cette lune. Et peut-être que la première phase la plus difficile, c'est vraiment de se responsabiliser, vraiment d'arriver à accepter qu'on a aussi une part dans cette situation et qu'on a aussi un pouvoir et que on doit l'utiliser. Voilà. Je vous souhaite que si vous êtes dans cette situation, la transition soit la plus douce possible et que vous ayez toute la force dont vous avez besoin et que tout se passe au mieux pour vous. À bientôt!